Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester des nouveautés SheGlam. Et comment ça va? Bien, j'espère. Je vous retrouve aujourd'hui effectivement pour tester des produits make-up de la marque SheGlam, la marque de Shein, parce que je me suis rendu compte que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ça. Alors crash test, oui et non, j'ai déjà un petit peu mis mes doigts dans les produits, mais premières impressions en tout cas par rapport à des nouveautés de la marque. J'y ai pensé tout simplement parce que ces derniers mois, j'ai acheté sur Shein, je vais pas vous le cacher, mais j'ai pas vraiment été attirée par les nouveautés make-up, ou en tout cas j'ai acheté un produit par-ci, un produit par-là, mais ça faisait un petit moment que j'avais pas fait un full face avec la marque. Alors j'ai connu la marque il y a bien longtemps, je crois que mes premières vidéos datent d'il y a plus de 5 ans. Je vous en remettrai une ou deux ici si jamais vous voulez aller voir. Et j'ai l'impression que depuis tout ce temps, la marque a glow up. Parce qu'au début, c'est vrai que ça faisait vraiment très cheap. Il y avait pas une réelle... il y avait pas vraiment une direction artistique, ou en tout cas, il n'y avait pas vraiment de recherche dans les produits. Même si on reste vraiment autour de... des produits un peu dupes de ce qui fonctionne déjà, des collections en édition limitée, bon, plus ou moins bien, on va dire, mais vraiment il y a eu un glow up ces 2 dernières années, j'ai envie de dire, par rapport aux technologies utilisées, au système aussi novateur des produits. Donc je me suis dit, ce serait peut-être bien de retourner voir un petit peu ce qui se fait, et puis piocher un petit peu à droite à gauche dans les nouveautés qui me paraissaient intéressantes. Si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia la coquette, je suis une fanat de make-up et j'adore tester des nouveaux produits, des nouvelles marques, faire un petit peu le tour de tout ce qui se fait, que ce soit en petit prix, moyen de gamme ou haut de gamme. Et si toi aussi tu es fan de cosmétiques, eh bien... bienvenue dans les coquetteries. Abonne-toi, rejoins-moi sur mes réseaux sociaux, tu as tous les liens en barre d'informations. Et puis on va s'arrêter là pour l'introduction, on va passer directement au vif du sujet. Alors SheGlam, j'ai testé plein de choses, hein. J'ai vraiment testé de tout, des produits pour le teint, des produits pour les yeux, des produits, des palettes. Alors je vous avoue que jusqu'à présent, on va dire que mes top produits chez SheGlam, mes produits préférés de tous les temps, ce sont les crayons duochrome, multichrome là. Ceux-là, j'en ai fait des backups, enfin j'ai toutes les teintes, ils fonctionnent super bien, les reflets sont très beaux, ils tiennent très bien dans le temps. Voilà, ça c'est une recommandation si vous aimez les... Et puis pas cher, pas cher du tout, les moins chers du marché je pense. Et puis après, il y a eu il y a eu quelques déceptions, des produits qui sont bien, mais pas plus que ça. Et si je devais classer les choses, je dirais que après les crayons, on va dire que j'ai jamais été déçue de tout ce qui était blush, que ce soit les blushs crème, les blushs poudre, les blushs liquides, en général, ça fonctionne bien. Et après, qu'est-ce que je pourrais mettre aussi? Dans le même genre, les highlighters liquides. Vous savez, cette petite gamme-là, ça, highlighter, blush, bronzer. J'ai tout gardé dans ma collection. Il y a des choses dont je me suis séparée. Je me suis séparée alors de quelques palettes, parce que les palettes c'est coup-ci coup-ça. Il y en a quelques-unes qui sont très bien et puis il y en a une majorité qui sont juste bof. Je me suis séparée aussi de tout ce qui était rouge à lèvres. J'ai jamais été vraiment emballée par les produits lèvres. Bon, après c'est pas catastrophique, mais j'ai aucun contour des lèvres, vous allez voir, plus qu'un seul rouge à lèvres, et encore c'est une déception. Et puis entre deux, les autres choses, si j'avais été aussi très satisfaite des eyeliners, les eyeliners liquides en général sont bien, mais dans l'ensemble, voilà, c'est soit moyen au point de ne pas avoir envie de les garder, ou alors quelques pépites comme ça qu'on retrouve nulle part ailleurs, j'ai envie de vous dire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va tester? Eh ben,
un petit peu de tout. Et vous allez voir qu'il y a des choses sur lesquelles je change d'avis et il y a des choses où ça confirme ce que je pensais déjà de la marque. On va commencer par une base. Alors des bases, j'en ai testé quelques-unes, base lissante, base hydratante. Et là, j'ai vu qu'ils avaient sorti cette petite chose, regardez en plus. En général, je trouve que par rapport à avant c'était vraiment très cheap les packaging. Et maintenant, je trouve qu'il y a des packaging plutôt sympas, originaux, mimes en fait. Et dont cette... non mais regardez, c'est quand même vachement mignon, vachement bien foutu. Donc c'est une base... vous savez, les bases que j'aime bien, les bases un peu gelées, eau, qui viennent lisser, qui viennent combler un petit peu les pores. Celle-ci s'appelle Glacier Glow Smoothing Primer, donc une base lissante, Glacier Glow, qui va laisser un petit glow, mais tout en comblant un petit peu les pores et avec un effet frais. Tout ça m'a vendu du rêve. Ça vient avec une petite spatule. Et ça m'a beaucoup fait penser aux bases, à la base, je sais plus, Jam, je sais pas quoi, là, de Huda, anciennement Glowish. Les bases en eau, en fait, ou en gelée, qui se font quand même. Donc ça se tient, hein, c'est une base qui se tient. Bon, c'est une base en peau, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, ce genre de base, on peut pas faire autrement. Alors, je sais pas si, j'ai pas fait gaffe, hein, s'il y avait des silicones dans celle-là, parce que celle de Huda, justement, disait qu'il n'y avait pas de silicone dedans. Moi, je regarde pas vraiment ça, donc c'est pas problématique. Alors, j'ai effectivement crash testé les produits pour pouvoir vous en parler un petit peu plus en détail. Cette base, je l'aime beaucoup. Elle est effectivement rafraîchissante, il y a un petit effet frais. Elle est légèrement lissante, pas ultra lissante, mais elle fait quand même un petit peu son taf. Et la texture, moi j'aime bien cette texture là en fait, parce que vous allez avoir quelque chose qui est assez imperceptible. C'est pas gras comme une base type crème, mais en même temps c'est hydratant aussi. Alors le glow reste très très naturel, c'est un glow d'une belle peau, mais il n'y a pas de nacre, il n'y a rien qui va transformer l'aspect visuel de la couleur de la peau. Et petit plus, je vous dis, le packaging qui me plaît vraiment beaucoup. Elle fait bien son job en termes de tenue des produits et j'ai vraiment rien à lui reprocher, elle fonctionne très bien. Au niveau du correcteur, alors j'avais pas envie de tester un correcteur liquide, j'ai pas eu de bons échos des différents correcteurs que propose la marque. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une petite nouveauté en pot comme ça, c'est le Rapid Retouch Cream Concealer. Alors, c'est un produit effectivement qui peut fonctionner sur le teint ou sur le dessous des yeux. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, j'ai pas pris la bonne teinte, j'ai pris la teinte Buttercream, qui sur le papier avait l'air d'être une teinte claire, mais ça avait l'air de passer. Mais en réalité, quand j'ai reçu le produit, je me suis dit, mais c'est très très clair, c'est très très clair. La teinte Buttercream, je pense que j'ai confondu, parce qu'à un moment donné, en fond de teint, chez SheGlam, je prenais la teinte Butterscotch. Et je pense que j'ai foiré à cause de ça. Donc c'est un concealer en crème, comme ça, en baume. Et je l'ai aussi déjà testé, je l'ai utilisé en anti-cerne parce que en correction du teint, c'est pas possible, c'est beaucoup trop clair. Et je vais l'appliquer avant le fond de teint parce que je vous ai déjà expliqué que quand vous avez un anti-cerne trop clair comme ça, vous pouvez le poser d'abord, ça va camoufler un petit peu, ça va illuminer. Là, en l'occurrence, la teinte va illuminer un petit peu le dessous de l'œil. Et après, vous pouvez un petit peu corriger avec le fond de teint. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je l'ai déjà testé au pinceau. Je l'ai fondu un petit peu à l'éponge. Mais je vous avoue que au doigt, ça va être un petit peu mieux parce que justement, vous allez pouvoir faire fondre la matière, la faire fusionner avec la peau et que c'est le meilleur résultat que vous allez avoir pour pas avoir de rendu trop épais. Alors, la texture est pas trop épaisse, je trouve. J'ai été assez étonnée par ce produit-là parce que c'est pas les formules que je préfère. En général, soit on a quelque chose de très gras, soit on a quelque chose de très épais et de peut-être un petit peu asséchant. Je dois dire que j'ai été un petit peu surprise parce que pas du tout épais, pas du tout asséchant, pas gras et donc du coup plutôt satisfaite. Je l'utilise aussi pour
pour unifier ma paupière. Comme ça va servir aussi un petit peu de base, parce que j'ai pas pris de base de la marque Shiglam. Il y en a une qui vient de sortir, je crois, il n'y a pas longtemps. Et du coup, comme ça, fondu au doigt, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est trop clair, on est bien d'accord. Mais vous allez voir qu'après, ça va bien se fondre et puis on va garder ce petit côté un petit peu illuminateur du regard. Alors, j'en profite un petit peu pour le mettre aussi au niveau des ailes du nez parce que j'ai des petites rougeurs. Là, les petits vaisseaux qui ont pété. Pour le reste du teint, le fond de teint, vous allez voir, est suffisamment couvrant. Donc, j'ai pas besoin de corriger un petit peu mes taches pigmentaires et compagnie. Alors, je vous ai pas dit, mais au niveau de la couvrance, je trouve que c'est une bonne couvrance moyenne. Vous voyez, ça a bien fait le job sans avoir d'effet de matière au niveau du dessous de l'œil. Alors, je vous dis, bien fondu quand même, c'est quand même mieux fondu au doigt qu'avec un pinceau, par exemple. Mais travailler comme ça, j'arrive à l'utiliser malgré le fait que la teinte soit trop claire et que ce soit un baume en peau. Pour le fond de teint, je me suis penchée vers une plaquette comme ça de différentes teintes du nouveau fond de teint en stick. Alors, il s'appelle le Skin Magnet Eye Coverage Foundation Stick. C'est une nouveauté, il me semble, et c'est un fond de teint qui nous promet, je ne sais plus quoi, la haute couvrance, je crois. Magnet-like strength, donc je pense que c'est la longue tenue, magnète, oui, comme quoi ça doit bien adhérer à la peau, et un effet blurring, un petit peu lissant. J'ai pris une plaquette comme ça, j'ai pas voulu, alors le côté un petit peu économique, c'est-à-dire que si c'est un fond de teint qui ne me convient pas, bah au moins j'ai dépensé 1 € et quelques et non pas 6 ou 7 ou 8 €, je ne sais plus à combien il est. Et puis qu'en plus, ça permet d'avoir plusieurs teintes pour pouvoir se faire à l'idée de quelle teinte nous correspond. Donc moi j'ai pris la carte, parce qu'il y a plusieurs types de cartes, j'ai pris la carte Light Medium, parce qu'on retrouve les teintes Nude, Shell, Warm Vanilla, Acorn, Peach et Sand. En plus, il y a plusieurs sous-tons. J'ai fait un premier test avec la teinte Nude, qui est celle-ci, qui était pas mal, mais que j'ai trouvé un petit peu clair, mais j'aimais bien le petit sous-ton. Il y a comme un petit sous-ton rosé à l'intérieur. Pour pas gâcher, je vais refaire le test avec cette teinte-là. Par contre, je vais mettre un chouïa de ce produit-là. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est les Bronzing Drops de la marque Shiglam. Ça aussi, c'est une nouveauté. Ça s'appelle Glow Hero Bronzing Drops. Alors, je vous en avais parlé dans un haul anti-haul où je vous disais que c'était un produit qui pouvait m'intéresser. Par contre, il n'y a qu'une teinte. Donc là, il n'y a pas le choix, il n'y a qu'une teinte. Je vais vous la montrer, je vais vous la swatcher. C'est un produit, vous savez, bronzant, qui peut se mélanger avec le fond de teint, qui peut s'utiliser seul si vous voulez vous donner un teint allé et donner un petit glow. Voilà la teinte, et quand on l'étale, c'est quelque chose de très chaud quand même. Alors je l'ai utilisé en bronzer liquide, ça fonctionne, ça se voit, mais ça reste quand même très chaud et légèrement lumineux. L'avantage de ce produit-là, en fait, c'est que déjà vous avez un gros conditionnement. Je ne sais même pas combien il y a de grammes là-dedans, mais il y a 30 ml. Donc c'est assez impressionnant. C'est pas cher toujours. Et vous avez une texture qui va se fixer, en fait. C'est pas gras du tout. Même si ça reste un petit peu émollient, hein, c'est plutôt pas mal. Mais ça se fixe un petit peu comme celui de chez Morphe. Mais celui de chez Morphe a un aspect plus mat. Là, on a vraiment un côté lumineux. Et ça va redonner un petit peu de corps et de vie au fond de teint que j'ai bien aimé. Hein. Le fond de teint, franchement, j'ai bien aimé, mais je l'ai trouvé peut-être un petit peu trop mat à mon goût. Et comme la teinte Nude est un peu claire, bah, je me dis qu'en mélangeant avec ce produit-là, ça pourrait être bien. Sachant que en bronzer, on va utiliser un bronzer que j'ai déjà, parce que la teinte est plus neutre. Alors normalement c'est un stick, mais là c'est dans une plaquette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prélever un petit peu de matière avec ma spatule. Je l'ai trouvé quand même assez couvrant en utilisant peu de produits. Et ça c'est pareil, je ne vais pas en mettre beaucoup, je vais en mettre vraiment une micro-goutte. Enfin une micro-goutte. Voilà mon petit mélange, comme ça. Et toujours avec ma spatule, bah, je vais faire mon petit mélange, histoire de... Alors j'espère que ça va pas être trop foncé du coup. Je rajouterai un peu de... Non, très bien, parfait. Et je vais le travailler tout simplement à l'éponge. Ah bah oui, comme ça, la teinte est parfaite.
Alors la première application de ce fond de teint, je l'ai faite au pinceau et j'ai trouvé que c'était un petit peu fastidieux à étaler. Mais là, avec le produit des gouttes bronzantes, et à l'éponge aussi, ça se fait vraiment tout seul. Et limite, parce qu'on voit un tout petit peu de glow, je crois que je préfère ce combo-là au fond de teint tout seul. Non seulement pour la teinte, pour le rendu, mais aussi pour le côté un petit peu glow. Alors au niveau de la tenue du fond de teint, il a très bien tenu, mais j'ai d'autres produits, vous allez voir, qui ont certainement aidé. Alors vous voyez, au niveau de mes taches, c'est quand même bien couvert. Et pourtant, je pense que l'application à l'éponge l'a rendu un petit peu moins couvrant que l'application au pinceau. Mais là, je préfère largement ce rendu-là. Et puis je vous dis, il y a un petit côté lumineux, mais pas lumineux gras au niveau de la texture. C'est vraiment... ouais, ça a satiné le rendu du fond de teint et je suis ravie. Je suis ravie parce que vous allez voir, au niveau des blushs, je vais utiliser un blush très froid. Donc la première fois que j'ai testé ce produit-là en bronzer. Et le côté très chaud du bronzer et le côté très froid du blush, ça le faisait pas trop. Donc c'est pour ça que je vais utiliser un bronzer un petit peu plus neutre aujourd'hui. Mais vous voyez que tout fonctionne bien. Et au niveau du confort, limite, j'aurais pas besoin de poudrer. Je pense que, parce qu'on sent pas la matière. Hein. Franchement, il est assez fin sur le visage. Et vous avez vu que au niveau du correcteur, bah, on se rend même plus compte qu'il était trop clair. Donc, pour moi, pour l'instant, c'est tout bon. Donc justement au niveau du bronzer, on va utiliser mon ancien bronzer. Donc là, ce sont les Sunsculpt Liquid Bronzer. Moi, j'ai la teinte Golden Sun, qui n'est pas si golden que ça, je trouve, qui est assez neutre. Et alors ça, impeccable. Vous faites 3 points, hop, on va faire un petit contour, un petit peu au niveau du nez, un petit peu au niveau des lèvres. Et après, vous prenez un petit pinceau dense comme ça, ou vous pouvez le faire à l'éponge, mais ça va peut-être boire un petit peu de produit. Et alors, ça se fond à merveille. Alors, la teinte réchauffe quand même, hein, mais un petit peu moins que l'autre. L'autre était vraiment très... alors, sans être orangé, mais du coup, plus gold, en fait. Plus doré... c'est peut-être le côté lumineux en fait, alors que celui-ci a un rendu matin. Et voilà, en 3 coups de pinceau, le bronzer est fait. Non, franchement, ces petits trucs-là, impeccables. Et donc, en blush, je vous ai dit les blush poudre, les blush crème. Je crois que c'est les produits SheGlam que j'ai le plus dans ma collection, les blushs, parce que à chaque fois... j'ai été ravie de ce que j'ai utilisé dans des versions collection limitée. Rappelez-vous de celui-ci. Celui-ci, il est trop mignon. Franchement, en plus, la teinte est très belle. La collection Bisounours. Une teinte un petit peu nude comme ça, mais alors avec le petit packaging. J'avais aussi la collection Corpse Bride. Ah mais non, ça c'est un highlighter. Oui, c'est un highlighter. Mais c'est le seul highlighter poudre que j'ai gardé parce que par contre, les highlighters poudre... des fois, la texture est un petit peu trop épaisse à mon goût. Mais par contre, les blushs, en blush poudre, il y avait aussi celui-ci, la collection Love Dive. Une teinte très pop. Et ça se fond, ça fonctionne bien. J'ai aussi une petite palette en trio qui fonctionne très bien. Et alors, dans les versions crème, il y a cette version-là. Alors, celui-ci, il date un peu, mais je crois qu'on les trouve toujours. Les Cosmic Crystal Mousse Blush que j'ai en teinte Bellini. Et là, on est sur une texture, vous savez, toute soyeuse, un peu... mousse, ils mettent mousse, mais c'est pas vraiment mousse, c'est un gel crème, en fait. Et pareil, qui fonctionne très bien. La couleur aussi est très sympa, ce petit pêche là, mais c'est pas ce qu'on va utiliser. Et j'avais même aussi, ça c'était aussi une édition limitée, comment ça s'appelle ? Cheeky Color Jam. Et là, on est sur une version plus mousse pour le coup. Et ça, c'était hyper bien pigmenté aussi. Et vous voyez, avec un petit effet flouté sur la peau. Ça, c'était super sympa ça.
la formule crémeuse, mais qui floute et qui veloute un petit peu la peau. Franchement, les blushs, j'ai jamais été déçue des blushs Shiglam. Et alors, on a les blushs liquides, donc ça n'est pas une nouveauté en soi, ça existe depuis des années. Hein. J'en ai une autre teinte ici, un petit peu plus classique, la teinte Torrid. Mais là, je voulais tester une de ces dernières teintes, la teinte un petit peu mauve comme ça, lilas, qui s'appelle justement Lilac Dream. Alors je l'ai testé, ça fonctionne bien, c'est assez spécial hein, les teintes mauves, mais bon c'est très à la mode, vous savez, ça donne un petit côté rose mauve, mais froid. Ça va peut-être pas à tout le monde, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi écoutez, j'ai bien aimé, donc je vais vous montrer son application avec un autre pinceau, ou sinon je vais utiliser le même pinceau que pour le bronzer. Donc ça c'est pareil, donc on secoue bien. On fait 3 petits points, donc c'est assez mauve. Hein. Et puis, on va diffuser. Alors c'est peut-être la teinte qui fait ça. Je trouvais que c'était un petit peu moins pigmenté que celui que j'avais déjà. Mais ça vient peut-être de la teinte. Hein. Donc on n'hésite pas à en remettre. De toute façon c'est assez fin. Là je vais en mettre bien, même jusqu'au niveau des tempes et même au coin de l'œil, parce que vous allez voir qu'au niveau des yeux on va pas faire grand chose. Et voilà, donc ça a un petit côté un petit peu laiteux sur la peau. Ça, ce genre de teinte va très bien aux peaux très claires, mais ça a sa petite originalité. Alors niveau highlighter, j'ai celui de la collection Curves Bride qui a des petits reflets bleutés qui iraient très bien avec le blush d'aujourd'hui. Je vais quand même vous faire un petit swatch. Ouais, il est même bleuté mauve. Ça irait très bien, mais je voulais vous remontrer en action les petits highlighters liquides. En plus, on a quand même une bonne base liquide pour ce make-up. J'en avais acheté un premier, la teinte Vanilla, il me semble, Vanilla Frost, qui est une teinte assez basique, un peu nacrée. Et j'avais aussi cette teinte Flying Comet qui est dans la gamme Chroma Glow, parce que avec des petits reflets. Je pense que on va mettre ça. Il a des petits reflets dorés roses qui... Est-ce que vous allez le voir? Je l'ai mis ici. Oui, vous voyez bien le rose, mais c'est un rose... C'est assez drôle parce qu'il est doré quand on le voit de face. Et quand on le tourne un petit peu, il a du rose vert. C'est très, très joli. Donc ça, c'est pareil. Il n'y a pas besoin d'énormément de produits. 2 petites pointes. Et encore. Et là, on va prendre un pinceau un petit peu plus fluffy pour bien diffuser le produit, et c'est de toute beauté. Et bien évidemment, tous ces produits tiennent extrêmement bien malgré le fait que ce soit des produits liquides, même sans avoir à poudrer forcément les matières. Pour finir, au niveau du teint, une poudre. Je ne voulais pas, j'en ai testé plein des poudres, elles sont bien, mais j'ai pas forcément gardé les poudres parce que soit c'était des gros conditionnements, soit c'était des formules qui ne me convenaient pas complètement. Je crois que j'ai encore en vente, vous savez, celle qui est en double là. Il y a une poudre libre de finition et une poudre, alors pour le contour des yeux, ou une poudre, en tout cas poudre pressée, dans mes ventes. Parce que je trouvais pas l'utilité. Moi, c'est soit j'utilise une poudre libre, soit une poudre compacte. Mais en général, j'utilise pas 36 poudres en même temps. Là, il y avait quand même une nouveauté qui m'intéressait au niveau des poudres. Et encore une fois, regardez le joli petit packaging. Alors, c'est du plastique, hein, mais je trouve quand même que c'est plutôt sympa. C'est la Hydro Touch Refreshing Setting Powder. Vous avez entendu quelque chose? Hydro Touch. Un petit côté hydratant, frais, rafraîchissant, refreshing, et en même temps c'est une poudre, c'est pas une poudre matifiante, c'est une poudre qui va venir fixer le teint avec un petit effet frais. Vous savez, ça se fait souvent, d'ailleurs j'en ai testé une il n'y a pas si longtemps que ça de la marque W7. Packaging plutôt bien pensé puisque vous avez un couvercle en dur et vous ouvrez, vous avez un petit tamis comme ça pour prélever la poudre. Alors cette poudre est assez étonnante parce qu'elle a effectivement un effet frais, un effet mouillé, et en plus elle a un petit côté, alors elle matifie juste ce qu'il faut pour moi, j'ai pas besoin de plus, je vous dis,
mais elle a quand même un petit côté matifiant. Alors là, le fond de teint est quand même assez mat, donc moi je ne vais pas poudrer énormément, mais la zone T, juste pour lisser un petit peu, parce qu'elle a un petit côté lissant. C'est pas la plus lissante, mais elle a un petit côté lissant. Mais c'est surtout qu'elle n'est pas, matifiante quoi. Et moi, ça c'est ce que j'aime. Le côté rafraîchissant, le côté hydratant, on aime. Très agréable à déposer. Je vais en profiter aussi pour poudrer ma paupière et en même temps enlever le petit amas de correcteur. Je poudre pas mon dessous de l'œil parce qu'il n'y a pas besoin. Franchement, avec le petit correcteur là et puis bien fondu au doigt, j'ai pas besoin de le poudrer. Donc, je mets un peu à la houppette. Un peu, ça suffit. Juste aux endroits qu'il faut. Et après, je balaye au pinceau. Mais ça, je fais tout le temps ça avec n'importe quelle poudre. Elle est imperceptible sur la peau. Et elle n'efface pas le glow qu'on a mis. Et elle ne se voit pas sur le teint. Même au niveau là où c'est sec. Franchement, je trouve qu'elle fonctionne très bien. Et c'est peut-être l'une des rares poudres Shiglam que je vais garder. Au niveau des yeux, et c'est là où on a une pépitas. J'avais acheté dans une de mes commandes ce petit stick. Écoutez, de paillettes, mais c'est magnifique. Avec, vous savez, c'est un stick en gelée, plein de paillettes, qui va venir déposer, mais vraiment en... Alors déjà, il y a aussi cet effet frais quand on pose le stick. Les paillettes sont magnifiques, elles tiennent impeccablement, il n'y a pas de chute, et puis ça se fixe et ça ne bouge plus. Donc en fait, j'ai voulu en racheter d'autres, et c'est ça qui m'a amené à acheter d'autres produits. Je me suis dit, attends, avec cette pépite-là. Donc, j'avais acheté la première teinte, c'était Starlit Silver. Je vais vous faire des swatchs. Donc, ça se présente vraiment comme un petit stick. Ça se tient quand même, hein, c'est pas un stick, vous savez, jelly, là, comme on peut voir. Et c'est magnifique. Il y a un petit capuchon, il faut bien penser à le remettre pour pas que le produit sèche. Et regardez, comme ça attrape la lumière, c'est magnifique. Franchement, mais là on est sur un argenté, un petit peu glacé. Alors, vous voyez, j'ai beau frotter, ça part pas, hein. Ça se fixe et ça bouge plus. Et il y en a d'autres, il y a d'autres teintes. Alors je me suis retenue de pas toutes les acheter. Par contre, cette teinte-là est magnifique, c'est la Fuchsia Fun. J'ai regardé sur le net, il y avait quelques swatchs et celle-ci m'avait l'air magnifique. Et effectivement, elle est magnifique. Malheureusement, vous n'allez pas voir tous les reflets des paillettes à la caméra, je suis sûre, mais c'est quand même dommage. Vous avez un petit fond rose et vous avez des paillettes rose, bleu, doré, argenté peut-être même. Est-ce que vous voyez? Et du coup, il a un petit reflet un peu vert, rose-vert. Cette teinte est magnifique. Cette teinte est magnifique. Donc on va travailler les yeux juste avec ça. Je vais juste prendre ma petite palette que j'ai ressortie de Too Faced, la Chocolate Chip, qui est une vieille palette, hein, mais regardez, ce ne sont que des fards mat qui peuvent servir à faire des encadrés. Ça, c'est parce que j'ai eu envie dernièrement de la dernière palette, la mini palette là, de Natasha Denona où il n'y a que des neutres mat. Et je me suis dit, mais non Laetitia, t'en as d'autres des petites palettes où il n'y a que des neutres mat juste pour faire un encadré ou voilà, quand tu veux faire un make-up mat. Donc j'ai ressorti celle-ci. Je vais prendre la teinte... Ah bah tiens, non, aujourd'hui je vais prendre le petit violet. Il y a un petit violet là, parce que je suis sûre que ça va bien aller avec Fuchsia... Fuchsia, comment elle s'appelle déjà la teinte? Fuchsia Fun. Ouais, elle est fun. Hein. Donc je prends cette teinte. Je vais juste faire un petit encadré, histoire de... Et c'est vrai que je l'ai utilisé qu'avec des teintes neutres. Là, il y a un petit fond mauve. Enfin, c'est un... Et du coup, ça ira bien avec le blush. Voilà, donc j'ai fait mon encadré, comme je vous ai dit, au-dessus, en dessous, voilà, bien estompé, la petite teinte un petit peu mauve. Je me munis du stick Fuchsia Fun. Vous allez voir, c'est magnifique. C'est magnifique. Et donc, il y a juste à faire ça. Ça se met... mais tellement facilement. Hop, je le descends aussi un petit peu en coin interne, histoire de... Là, c'est tout ce qu'il y a à faire.
Regardez comme c'est beau. Vous pouvez, si vous voulez, une fois que c'est sec, parce que ça sèche vite, hein, et le petit côté frais en plus qui est super sympa, hop, en 2 temps 3 mouvements. C'est magnifique. Et vous voyez pas la caméra comme c'est beau. Je vais même en mettre, en redescendre légèrement sur le ras de cils inférieur, parce que autant en profiter. Et une fois que c'est sec, si vous voulez intensifier, vous repassez un petit coup. Je suis fan. Je suis fan. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pas pris toutes les autres couleurs. Je prends un pinceau juste histoire d'estomper les bords, de bien refondre aussi avec le petit mauve. Et comme j'imaginais, ça se fond très très bien avec cette teinte là. C'est très très joli. Très très beau. Très très beau. En attendant, je vous ai fait les swatchs des fameux liners là dans la gamme Chromazone. Regardez-moi comme c'est beau. C'est trop trop beau. Je vais vous dire les teintes. On va commencer par cette teinte là qui est la teinte Whirlwind. On a ensuite au-dessus Subliminal, puis la teinte Zénith, la teinte On the Trip et la dernière c'est la Pixels. Aujourd'hui je vais utiliser la teinte du milieu, la teinte Zénith, une de mes préférées en fait, qui est un petit violet avec un fond gris bleu et ça ira très très bien avec le make-up du jour. Il y a même un petit côté vert. Non, très très bien. Je les adore, ces liners, ces crayons liner. Mascara. Alors, j'avais testé une fois un mascara, le double embout, là, qui est vert, et je ne l'avais pas trop aimé. Mais ils en ont sorti un bleu. J'ai donné mon mascara bleu de chez Kiko à ma fille parce qu'elle voulait un mascara bleu. Et j'en ai un autre de Pat McGrath, mais il n'est pas bleu électrique. Et je voulais de nouveau un bleu électrique. Et donc je me suis dit, je vais retenter ce mascara. Donc c'est un mascara double embout. En plus là, il est censé être waterproof. Vous avez un côté volume et un côté longueur. Le côté longueur ne fait absolument rien sur mes cils. J'ai beau le passer, il ne fait ni longueur, il ne dépose pas vraiment de matière. Non, franchement, il fait rien du tout sur moi. J'en avais entendu parler en bien de ce mascara double embout, mais franchement, quand j'ai... Et puis moi, je commence par la longueur en général, par le côté longueur. Et je me suis dit, oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est vraiment pas... C'est vraiment pas ma cam. Alors je vous montre de plus près. Voilà, en je ne sais combien de coups de brosse, voilà ce que j'obtiens avec ce mascara. Donc est-ce que vous voyez quelque chose? Pas trop. Sur les cils du bas, c'est quasiment inexistant. Mais je me suis pas arrêtée là. J'ai fait l'autre œil quand même pour que ce soit identique. En plus, côté longueur, déjà en ouvrant le produit, je me suis dit c'est bizarre. La brosse était quasiment noire. Il n'y avait presque pas de bleu, donc il a fallu vraiment que je racle pour mettre un petit peu de matière dessus. J'ai fini par attraper la matière, mais franchement, je ne sais pas combien de fois j'ai passé la brosse dans mes cils pour obtenir ce petit résultat, mais je me suis dit si l'autre côté c'est pareil, ça va m'énerver. Mais j'ai été agréablement surprise par la brosse volume. Alors la brosse volume déjà est venue pleine de produits. Donc on a effectivement le bleu qui apparaît bien. La brosse, une brosse un petit peu sabliée comme ça. Souple cette fois-ci. Et là, on obtient quelque chose. Et là, je suis satisfaite. Alors je vous montre quand même avec le côté volume et le côté longueur. Il n'y a pas photo quand même. Alors attention parce qu'il y a des fibres dans le côté volume et il ne faut pas approcher trop près de l'œil si jamais, voilà, surtout si vous avez les yeux sensibles parce que ça peut, vous savez, ça peut chatouiller un petit peu. Mais alors le bleu n'est pas hyper électrique mais quand même, on le voit bien. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est pas mon produit préféré mais heureusement il y a un côté qui rattrape l'autre. Juste pour vous montrer les swatchs. Donc là, ils ont bien séché. Ma lingette ne prend rien. Non, ça tient très bien. Il faut vraiment y aller et ça tient bien aussi en muqueuse. Parce que, bon, il y a toujours ce problème-là. Mais
Hein, je frotte, je frotte, je frotte. Là, ça commence juste parce que je m'arrache la peau. Mais impeccable, ces liners. Ok, au niveau des yeux, c'est terminé. Au niveau du teint, c'est terminé. Au niveau des lèvres, je vous ai dit, plus qu'un produit pour les lèvres. C'est ce dernier produit-là et je vous en ai parlé dans un bilan make-up il n'y a pas si longtemps que ça. Déception. Déception de ce lipstick. Alors, je sais plus comment il s'appelle exactement. Mais c'est des trucs très glossy. Moi, je m'attendais à quelque chose de très glossy, très pailleté. Un petit peu comme les produits Tarte, vous savez. C'est du gras. C'est du gras et c'est pas forcément pailleté. Alors j'ai pris la teinte On Your Shine. En plus c'est notifié lipstick rouge à lèvres, sauf que bah, c'est éventuellement un baume, mais et encore que. Et c'est gras, on dirait de la vaseline. C'est pas hyper pailleté en plus. Alors c'est gras, on se dit c'est un baume, ça va hydrater. Et non, ça n'hydrate rien du tout parce que alors, en plus, on sent, il n'y en a pas beaucoup, mais on les sent quand on presse les lèvres. Et le truc, c'est que, ouais, ça n'hydrate rien du tout parce qu'au bout de 5 minutes, il n'y a plus rien. C'est pas le gras hydratant, vous voyez, c'est le gras qui se dépose juste en surface et qu'on n'arrive pas à faire pénétrer. Non, c'est vraiment pas un super produit. Alors, j'ai enlevé le gras, il reste quand même un peu les paillettes. On va dire que c'est peut-être le côté positif, si jamais on veut garder des paillettes. Donc du coup, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un truc... Qu'est-ce que je vais mettre? Ben, je vais mettre un petit gloss de chez Kylie, là. Un gloss repulpant. Juste histoire d'avoir quelque chose. Là, bon, c'est pas beaucoup plus pailleté ou... mais on sent que c'est un gloss. Et on sent que ça va rester sur les lèvres un petit peu. Dernière étape, dernier produit nouveau et peut-être dernière trouvaille, un setting spray. Encore une fois avec en forme de pilule. Alors ils sont souvent comme ça les setting spray, il y en a un vert, il y en a un bleu, il y en a un rose et là c'est le violet. C'est le Locked In Setting Spray longue tenue 16 heures. Oui, c'est effectivement un très bon spray de finition fixateur. Et je dirais même un petit peu, vous savez, de la trempe du L'Oréal, là, l'infaillible. Parce que, alors on sent que, voilà, alors ça n'a pas le côté lac, ça fait vraiment setting spray. Mais par contre, au niveau de la peau, on a un petit ressenti quand même. Comme quoi, tout est bien figé et tout va bien tenir. Par contre, j'aime beaucoup le conditionnement, j'aime beaucoup la brume. Qui est une brume extrêmement fine. J'ai été aussi épatée par ce produit-là parce que dans sa façon de sortir, il y a des setting spray, on peut le dire, MAC et compagnie, qui font des sprays qui ne sont pas aussi vaporeux et qu'on paye une blinde. Là, je trouve le produit hyper agréable, c'est une petite odeur fraîche. Alors, effectivement, ça vient fixer de manière fixante, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors par contre, j'ai juste remarqué un truc. Je ne sais pas si ça vient de la poudre ou de ce setting spray, mais lors de mes précédents tests, en fin de journée, quand je me frotte un petit peu, c'est vrai que le soir, je me frotte un petit peu le visage, ça faisait comme un peu de... comme des copeaux, enfin des copeaux. Je sais pas la peau qui part en lambeaux, mais vous savez, on sent une petite matière en fait. Alors que ça me fait pas ça avec mes autres produits. Donc je me suis posé la question de savoir si c'était le setting spray qui faisait une petite pellicule sur la peau et quand on frotte un petit peu, bah, du coup ça se désagrège. Alors ça fait rien au niveau du teint, enfin ça me bouleverse pas mon teint, mais je me suis fait cette réflexion là. Par contre, en termes de tenue, c'est impeccable. Alors c'est le setting spray qui va pas matifier, donner du glow ou quoi que ce soit, mais qui va vraiment faire tenir le make-up. Me revoilà pimpé au niveau des cheveux. Enfin pimpé, j'ai juste
J'ai juste enlevé les barrettes, quoi. Pour vous donner ma petite conclusion sur ces tests des nouveaux produits Shiglam. Alors, je dois vous avouer que ça confirme ce que je pensais. Il y a eu quand même un glow up, un level up de la marque par rapport aux produits, par rapport à la qualité, par rapport au rendu, voilà, aux innovations. Tout ça avec des prix relativement corrects, surtout que vous avez les prix et puis vous avez toujours un moins 15, moins 20, moins 25% sur le site. Là en l'occurrence j'avais un moins 20% qui s'appliquait sur toute ma commande, donc forcément ça rajoute un petit plus. Dans l'ensemble je suis vraiment satisfaite des produits. Le seul flop pour moi, c'est effectivement ce produit-là, mais que j'avais déjà acheté, testé. Et dans les belles petites découvertes, le bronzer, alors le drops, le bronzing drops, sauf que il n'y a qu'une teinte. Donc là, forcément, si vous êtes très très pâle, je suis pas sûre que ça convienne, surtout si vous avez un teint rosé, parce que la teinte est quand même très golden, très chaude, sans être orangée, mais vous voyez, c'est quand même assez chaud. Et les teints les plus foncés, ben ça risque d'être un petit peu juste pour que ça se voit. À la limite, ça peut servir d'highlighter éventuellement pour les teints très foncés. Mais voilà, c'est le seul bémol. Par contre, pour moi, je trouve que ça correspond bien. Et j'aime beaucoup aussi la poudre et la base, en plus dans des conditionnements qui sont pas... enfin voilà, c'est plutôt sympa à mettre, pas en déco, mais je veux dire à voir. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Et le setting spray, je vous dis, alors c'est un petit conditionnement, par contre il y a, il y a quand même 55 millilitres. Bon, 55 millilitres. Les grands, c'est plutôt 100 millilitres, on va dire, ça tourne plutôt aux environs de 100 millilitres, mais on reste toujours sur un rapport qualité-prix qui est plutôt pas mal. Alors le blush, c'est pas le plus pigmenté, c'est pas la teinte qui plaira à tout le monde, mais il y a bien d'autres teintes. Là c'était vraiment dans les nouvelles teintes, et moi j'avais envie de tester. Je rehausserai certainement, parce que vous avez dû voir dans mes derniers hauls que j'avais acheté des petits blushs un petit peu mauve, voilà, lilas, donc peut-être qu'en rajoutant un petit peu de... parce que c'est très light. Et c'est pas le genre de teinte que j'utiliserai printemps-été. C'est plutôt des teintes hivernales. Mais dans l'ensemble, je suis satisfaite de mes découvertes. Si je peux vous conseiller quelque chose dans les nouveautés, c'est ces sticks-là. C'est magnifique, je trouve ça magnifique. Et ça tient du feu de Dieu. Ça rentre pas dans les plis en fin de journée. C'est impeccable et... voilà, ça me laisse en voir, ça me laisse en voir. Le fond de teint, je suis contente d'avoir pris une carte échantillon comme ça pour me faire une idée. Je vais pas l'acheter en grand parce que ça correspond pas forcément à mes envies. Il est peut-être un petit peu trop mat, mais là, mélangé avec les bronzing drops, impeccable pour moi. Et le correcteur, alors le correcteur, je suis satisfaite, franchement. Je me suis juste un peu plantée sur la teinte parce que en plus un correcteur comme ça en baume, moi j'aurais tendance, alors oui, à l'utiliser sous le dessous des yeux en anti-cerne, pourquoi pas, si ça, voilà, si ça se comporte bien. Mais j'aurais plutôt tendance à utiliser ça en correcteur de teint. Et là, en correcteur de teint, c'est beaucoup trop clair, ça ne va pas du tout. Donc voilà un petit peu ce que je pense de Shiglam. Toujours satisfaite, voire un petit peu plus satisfaite. Le mascara, c'est moitié-moitié, mais c'est ce que je vous dis. En règle générale, Shiglam, c'est comme ça. C'est qu'il y a des trucs, on trouve ça génial. Il y a des trucs, c'est bof. Il y a de moins en moins de catastrophes, j'ai envie de vous dire, sauf pour le produit lèvres. C'est pas non plus une catastrophe, c'est que pour moi, ça sert à rien. C'est pas un gloss, c'est pas un baume hydratant, les paillettes sont pas forcément là. Après, peut-être que je me suis plantée dans la teinte, mais non, je pense que la texture fait que j'aurais pas aimé, quelle que soit la teinte, à mon avis. Et qu'en plus, c'est estampillé rouge à lèvres, alors que pour moi, c'est très clairement pas un rouge à lèvres. C'est éventuellement un baume ou une huile solide, éventuellement. Mais voilà, c'est le seul bémol dans tous les tests que j'ai pu faire ces derniers temps de la marque Shiglam. Donc voilà en gros ces premières impressions. Dites-moi si vous avez déjà testé, si vous avez déjà trouvé des pépites ou justement
le pire produit que vous ayez testé de la marque, parce que ça nous évitera de faire des erreurs d'achat. Et puis voilà, de toute façon, je vous attends en commentaire. C'est ma petite récompense. J'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes bien amusés. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et surtout, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!